Bonjour. Alors pour ce nouveau tirage, je lis en ce moment beaucoup de parents qui sont inquiets parce que leur enfant est déprimé, ce qui, compte tenu des circonstances actuelles, est assez logique. Et je vous propose donc un tirage pour voir comment on peut aider cet enfant. Donc vous avez trois choix, la petite réduction de console de jeu, l'étoile et la pierre. Je crois que c'est un œil de tigre celle-ci. Vous avez choisi la petite console de jeu. Alors, on va voir comment faire pour aider cet enfant. Tout d'abord, quel est le problème du point de vue de l'enfant? Comment l'enfant voit cette situation? Ensuite, nous allons voir vous comment vous percevez cette situation. Puis nous allons voir comment vous pourriez intervenir pour améliorer les choses. Comment faire pour améliorer cette situation? Alors, comment l'enfant voit ça? Donc, l'enfant, lui, c'est la force. Il voit ça comme la force. Donc, j'ai envie de dire, il n'a pas l'air de percevoir qu'il est déprimé. En même temps, là, vu le contexte, vu les questions, peut-être que la force, c'est quelqu'un qui arrive à être en maîtrise sur ce qui se passe. Là, on voit un cygne qui est en train de dompter un lion. Habituellement, c'est une femme qui a l'air toute douce qui dompte cet animal féroce. Et là, nous avons un cygne. Et malgré la puissance de l'animal, cet animal reste sous l'obéissance, sous le joug de la personne qui le dompte, que ce soit la femme ou sur cette carte-là le cygne. Donc oui, peut-être que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, qui serait le lion, et que lui-même arrive à être en maîtrise de ce qui se passe. Alors, voyons voir comment vous percevez la situation. Déjà, la présence de 3 arcanes majeures nous indique que c'est quand même un événement majeur dans votre vie et celle de votre enfant, qui aura un impact important dans la vie. Donc vous, comment vous voyez la situation? Bah, déjà, vous voyez une situation de blocage avec ce pendu à l'envers, des décisions qui ne sont pas prises, rester sur place. Donc, vous voyez cet enfant qui reste bloqué, qui ne bouge pas, certainement à cause du contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et aussi, donc la grande prêtresse derrière nous indique que vous avez l'impression que cet enfant se fait confiance à son intuition pour gérer tout ça. Donc il n'est pas très organisé, il laisse les choses venir. Alors qu'on voit que l'enfant en fait est plutôt dans la force, donc il est quand même plutôt dans la décision et la fermeté. Alors, voyons voir maintenant le conseil du tarot. Et ce serait de ne pas hésiter à entrer en conflit. Donc peut-être que vous êtes chacun de votre côté, que vous l'observez, que lui est dans son coin et ne fait rien de particulier, mais que finalement ça ne mène à rien, alors qu'accepter qu'il puisse y avoir un conflit entre vous au sujet de ce qui se passe permettrait d'éclaircir les choses. Alors peut-être que du coup ce conflit vous l'évitez actuellement. On peut peut-être voir qu'est-ce que cette situation active chez vous en fait, de voir votre enfant déprimé. Pourquoi, en tout cas, vous hésitez, vous n'allez pas actuellement dans le conflit. Quelle est votre crainte? Nous avons là l'exclu.
Donc peut-être que là, vous avez l'impression que l'enfant ne sera pas en mesure de vous comprendre si vous allez vers lui, et notamment qu'avec un conflit, cela va couper la communication, couper la relation avec lui. Alors qu'en fait, manifestement, ce que le tarot nous indique, c'est que ça va permettre d'éclaircir les choses. Regardez un autre conseil pour aider cet enfant à dompter son lion. Alors là, j'ai les 5 langages de l'amour, le toucher. Donc si ce n'est pas le cas, les cartes vous indiquent là à ne pas hésiter à faire des câlins. Alors sur les dessins, là j'ai fait une main sur l'épaule, donc à un moment donné, votre enfant prend le petit déjeuner par exemple, ne pas hésiter à lui mettre la main sur l'épaule. Voilà, dès que vous avez l'occasion, lui manifester ainsi que vous l'aimez. Ça lui donnera la force de dompter ce lion. Et enfin, y a-t-il un petit accord Toltec qui pourrait vous aider? J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action, ceci pour ressentir les changements dans mon corps mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. J'ai pas envie d'arrêter le tirage. J'ai bien envie quand même d'aider cet enfant-là, cet exclu en vous à oser aborder le conflit. Je vous propose une autre carte pour aider cette part de vous. Une très belle carte. On a l'amour. J'en lire, c'est complémentaire. On est déjà là dans les 5 langages de l'amour. On vous invite à manifester l'amour que vous ressentez pour cet enfant, pour le soutenir là-dedans. Mais manifestement, ça ne va pas simplement aider l'enfant, mais ça va vous aider également vous-même et cet exclu à garder le lien avec l'enfant pour être capable d'affronter des divergences qui vont se manifester si vous abordez le sujet avec lui. Alors peut-être une autre façon également de nourrir cet amour envers vous, c'est tout ce qui est méditation de compassion. Donc là, je vous invite à regarder sur internet, vous trouverez plein de choses, ou également sur des applications comme Insight Timer, vous trouverez des méditations guidées gratuites sur ce thème-là. En tout cas, cet exclu a besoin d'amour pour oser s'exprimer. Voilà, j'espère que ce tirage aura été aidant pour vous. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo pour faire connaître la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains tirages. Bye bye! Bonjour à vous qui avez choisi l'étoile. Eh bien, nous allons voir déjà... Vous voyez l'enfant comme étant déprimé. On va voir comment ça se passe en fait du côté de l'enfant, comment lui perçoit cette situation. Alors, et vous, comment vous percevez la situation? Alors, pour vous, l'enfant est déprimé. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a un conseil du tarot par rapport à cette situation pour améliorer les choses. Comment améliorer les choses? Cet enfant que vous percevez comme déprimé. Hop. Alors, l'enfant. Oh, mais il n'a pas l'air déprimé du tout, cet enfant. C'est étonnant. Ce que dit ce pentacle, c'est une carte magnifique. Hein. On voit là les 3 animaux qui sont en paix. Normalement, c'est la carte du bonheur accompli. On va voir, vous, votre perception des choses. Hop là. Le 8 de coupe, là, il nous parle de couper les liens. Donc peut-être que ce que vous percevez, c'est que l'enfant coupe les liens avec vous
Et donc cela entraîne une certaine confusion chez vous, qui peut même amener jusqu'à une perte de lucidité sur ce qui se passe. Donc peut-être que vous aviez auparavant une relation forte avec cet enfant et que là, le fait de le voir couper ses liens, c'est un peu difficile à vivre pour vous. D'autant que le cavalier d'épée, là derrière, nous indique que manifestement, cet enfant n'hésite pas à rentrer dans le conflit. Il peut même vous paraître porter des jugements à l'emporte-pièce, on va dire, manquer de compassion. Donc tout ça crée une certaine confusion chez vous et qui peut peut-être donner cette impression du coup que l'enfant est déprimé. En tout cas, vous interprétez son comportement comme étant lié à une déprime, mais manifestement, il n'est pas déprimé, cet enfant. Donc, si jamais vous avez discuté avec votre enfant et qu'il vous dit qu'il est déprimé, qu'il ne va pas bien, etc., ce tirage ne vous concerne pas. Alors, du coup, quel est le conseil du tarot? Oh, des arcanes majeures. Alors ce jugement inversé, c'est intéressant parce qu'une des significations de la carte, c'est notamment par rapport au consultant, qui peut traduire que ce consultant est une personne qui se met facilement au service des autres. Et là, avec la carte inversée, peut-être qu'on vous invite justement à sortir de cette relation où vous étiez au service de l'enfant pour le suivre. Peut-être que nous avons ici un enfant qui est rentré dans l'adolescence et qui, voilà, qui grandit tout simplement et qui a besoin de davantage d'autonomie. Et le chariot, derrière ce jugement, peut nous indiquer deux choses. Soit ça parle de vous, et ça vous invite à maîtriser votre émotivité, à reprendre le contrôle de votre vie, à l'image de ce personnage-là qui est en train voilà, de ferrer les deux poissons et de rentrer en maîtrise d'eux-mêmes. Ou alors ça peut également signifier une autre personne, donc peut-être cet enfant-là, et signifier que cette personne-là, en fait, elle est occupée à autre chose, et que donc on vous invite à vous recentrer sur vos propres objectifs, à vous recentrer sur vous-même. Alors ici, j'ai envie de compléter un petit peu ce tirage pour vous aider à sortir ici de cet état de la lune, de la confusion, et à reprendre la maîtrise sur votre vie, en posant une question au niveau des besoins. Et en essayant de comprendre quels besoins étaient satisfaits par cette relation avec l'enfant et qui ne sont plus satisfaits maintenant du fait de cette distanciation, et sur lesquels donc, vous pourriez vous consacrer pour vous aider à passer à autre chose. Alors, sur quels besoins vous concentrer? Le besoin d'autonomie. Je trouve ça intéressant avec l'ensemble du tirage, hein, ça me donne l'impression que vous êtes très fusionnel avec cet enfant-là, et que donc là il s'agit maintenant pour vous de reconnaître votre propre identité et que vous pouvez vivre de vous-même, par vous-même, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un autour de vous, que ce soit quelqu'un qui prenne soin de vous ou quelqu'un dont vous prendriez soin. Est-ce que c'est relativement angoissant pour vous de vivre en étant séparé des personnes qui vous sont proches, des membres de votre famille? Et du coup, voilà, c'est quelque chose à travailler pour vous. Du coup, comment vous aider à travailler ce besoin d'autonomie? Nous avons 3 cartes. Alors tout d'abord, nous avons la carte J'autorise. Alors je la trouve intéressante à double titre, parce que ça peut être autoriser votre enfant à grandir et à s'éloigner de vous, ce qui va vous mettre, vous, en position de vous autoriser également à devenir autonome. Et peut-être que cette autorisation, elle n'est pas facile, parce que peut-être que vous n'avez pas eu l'autorisation d'être innocent. Peut-être qu'on vous a accusé à tort quand vous ne preniez pas soin d'autres personnes d'être égoïste, par exemple. Alors qu'en fait, vous jouiez comme un enfant de façon tout à fait innocente et tout à fait naturelle, parce que un enfant, il joue, ça fait partie de sa nature. Donc retrouver cette innocence d'enfant et peut-être
derrière vous autoriser à pleurer cet enfant qui n'a pas eu le droit d'être innocent. Et bien voilà pour vous qui avez choisi l'étoile. J'espère que ce tirage aura été aidant pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochains tirages. Bonne continuation! Bonjour à vous qui avez choisi la pierre. Alors, je vous propose de voir comment l'enfant perçoit la situation. Vous le percevez déprimé. Lui, comment perçoit-il les choses? Hop. Vous, comment vous percevez cette situation? Et enfin, un conseil du tarot par rapport à cette situation. Hop. Bon, j'en ai beaucoup. On va essayer de faire quelque chose avec. Alors, comment l'enfant perçoit-il la situation? Effectivement, ici, on a un enfant qui a l'air de se sentir écrasé par ce qui se passe autour de lui, peut-être justement lié au contexte sanitaire, peut-être aussi qu'il est en situation d'échec à un niveau quelconque, que ce soit scolaire ou amicalement. En tout cas, voilà, il se sent en difficulté, peut-être rejeté, et n'arrivant pas à percevoir que les échecs font partie de la vie, on apprend par les échecs, et au-delà des échecs, on peut apprendre des choses pour aller vers autre chose. Alors vous, comment vous percevez cette situation? Alors ce que vous voyez, vous, c'est que là, vous avez affaire à un enfant qui est un peu l'inverse du roi de coupe, c'est-à-dire que là, il va être dans des explosions de rage, dans des explosions de colère, ou peut-être à l'inverse, dans de l'émotivité outrancière, j'ai envie de dire, qui vont peut-être vous faire penser un peu à de la puérilité. Alors, on va voir maintenant les conseils du tarot. Alors là, avec le 2 de bâton et l'as de bâton inversé, on vous invite clairement à ne pas planifier, à ne pas vous lancer dans de nouveaux projets. Donc ce 9 d'épée là qui nous parle donc d'anxiété, d'agitation, vient nous dire que là où il faut vous concentrer, c'est là-dessus. Réussir à trouver pour quelles raisons il y a de l'anxiété. Et ce n'est pas en vous lançant dans de nouveaux projets ou en planifiant des choses à long terme. Alors on va aller voir ça un petit peu plus loin. D'où vient l'anxiété chez cet enfant? La servante, elle nous indique encore quelqu'un qui a renoncé par fatalité ou par habitude en fait. Donc ça confirme le 7 de Pentacle inversé. Donc c'est un enfant qui a manifestement pris l'habitude d'être en position basse, de considérer que les autres avaient plus le droit que lui d'exister, de prendre leur place dans le monde et de rester, lui, à l'ombre. Alors comment aider cet enfant à sortir de l'ombre? Mais manifestement, vous avez un bon pouvoir d'action. Par carte vous suggère de passer de la honte à la culpabilité. Alors il y a une différence entre les deux. En tant que parent, quand on s'adresse à notre enfant, quand il fait une erreur ou quand il nous dérange, on peut être amené à réagir d'une façon à susciter en lui de la honte ou de la culpabilité. La différence entre les deux, c'est que la honte va pousser la personne à se retirer du monde, alors que la culpabilité va la pousser à réparer son erreur, à demander pardon. Une façon de faire, ça peut être par exemple, au lieu de juste lui indiquer qu'il a mal fait, lui demander de réparer en lui expliquant comment faire pour réparer l'erreur qu'il a fait, ou s'il vient vous déranger à un moment donné où ce n'est pas opportun, lui indiquer simplement de revenir plus tard sans lui faire de commentaires en dehors de cela. Une autre possibilité qui vous est proposée, c'est passer du non au oui. Donc c'est peut-être un enfant auquel vous dites très régulièrement non.
non, tu ne peux pas faire ça, non, tu n'as pas le droit de, et passer à un mode oui, oui dès que tu auras fait telle chose, pour que voilà, il ait le droit de prendre sa place. Alors voyons voir maintenant un accord Toltec pour vous aider. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Je trouve cette carte assez intéressante, avec l'idée de honte et du non ici, parce que si effectivement vous êtes toujours dans la projection d'un futur, l'enfant peut, quand il arrive, vous déranger, et pour vite arriver à ce futur, vous réagissez de la façon la plus rapide qui va être de provoquer la honte ou de lui répondre non, et juste en changeant cette petite chose, ça va améliorer la vie de l'enfant, et donc pour vous faciliter ce passage-là, prendre ce temps d'arrêt pour voir déjà tout le chemin que vous avez parcouru dans votre vie et tout ce que vous avez déjà. Et bien voici pour vous le tas numéro 3. J'espère que ce tirage a été aidant pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour faire connaître la chaîne et à vous abonner pour être tenu informé des prochains tirages. Bye bye!